Dala, 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 dala. Bienvenue, bienvenue, bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui m'avait été envoyée il y a un petit bout de temps déjà. Et c'était une question que j'ai trouvée très intéressante et très pertinente dans cette exploration de la spiritualité, mais aussi dans cette exploration des mondes qui nous entourent et des dimensions qui nous entourent. Donc la question c'était de me demander si je pouvais parler un peu plus de l'astrologie. Et bien sûr l'astrologie est un sujet tellement vaste, tellement intéressant. Il y a des personnes qui dédient toute leur vie juste à l'astrologie. Ici je voulais juste faire une vidéo d'introduction pour ceux qui ne sont pas familiers ou ceux qui sont peut-être un peu plus sceptiques par rapport à l'application ou l'utilisation de l'astrologie. Et j'espère que cela pourra vous éclairer et vous pousser à vouloir en savoir plus, observer un peu plus et puis ouvrir un peu vos horizons. Tout d'abord, j'aimerais préciser qu'il ne s'agit pas ici de l'astrologie que l'on voit dans les journaux ou dans les magazines, avec les différents signes et puis des choses qui très peu souvent ont du sens pour vous ou vous touchent personnellement. Moi, ce que je parle ici, c'est l'astrologie qui fait partie de l'astronomie. C'est une science autant scientifique, comme vous l'entendez aujourd'hui, que spirituelle. Et j'essaye le plus possible de ne pas utiliser le mot scientifique parce que il y a comme cette connotation derrière où les gens pensent que parce que c'est une science, c'est mieux. Parce que c'est une science et que c'est prouvé, il y a comme un jugement qui s'ancre derrière. D'ailleurs, parfois cette science telle qu'elle est perçue devient presque une religion à elle-même. Mais ça, c'est probablement le sujet d'une autre vidéo. Donc, je disais qu'il y a un aspect spirituel et un aspect matériel, élémental à l'astrologie qui fait partie d'un domaine encore plus vaste qui s'appelle l'astronomie, ou l'étude des astres qui sont dans l'espace, les astres qui entourent notre planète et qui sont les plus proches de nous. D'autres astres, bien sûr, on sait que les astres bougent dans cet espace dans lequel nous sommes aussi. Et donc, ils se rapprochent souvent plus de nous ou s'éloignent. Et il y a un rythme à tous ces mouvements-là. Et donc, l'astrologie, à un certain moment, a été séparée de l'astronomie. Et c'est comme si on enlevait toute la spiritualité, tout le côté spirituel de l'astronomie. Un peu comme pour le yoga. Beaucoup d'entre vous qui faites du yoga ne faites que les mouvements. Parce que dans le yoga que l'on connaît, qui est dans les différents studios de yoga, ce ne sont que le mouvement, le côté physique qui est enseigné ou qui est appris, et on y a enlevé tout l'aspect spirituel de lui. Le yoga vient d'une spiritualité précise, et il y a un aspect spirituel. Ce ne sont pas juste des poses. Ces poses-là, ces mouvements-là nous viennent de la spiritualité. Donc ce serait encore le sujet d'une autre vidéo, mais c'est pour vous expliquer que l'aspect spirituel, les énergies qui sont avec nous, les énergies qui sont attachées à ces astres, on dit que la planète Terre, ici, a une énergie en particulier. Et dans cette énergie-là, nous pouvons, à travers notre observation, à travers notre ouverture d'esprit, pouvoir capter, pouvoir voir, pouvoir expériencer, pouvoir ressentir l'énergie de notre planète et les énergies qui s'y trouvent, humaines et autres. Et donc l'astrologie vient maintenant pour nous donner certaines indications, certaines informations, et dans toutes les traditions anciennes, elle fait partie intégrante de la culture et de la spiritualité. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient juste d'être inventé au XXIe siècle ou au XXe siècle, où les gens se sont mis à raconter du n'importe quoi. C'est une science qui est bien très très ancienne. Et que quand vous allez voir les anciennes civilisations, vous faites recherche là-dessus, elles ont toutes une forme d'astronomie et d'astrologie. Et la raison pour laquelle elles demeurent encore aujourd'hui, c'est parce que c'est une tradition qui, justement, fait le test du temps. Quand je vous dis que la tradition est quelque chose qui fait le test du temps, elle est encore ici parce qu'elle s'avère encore être non seulement utile, mais aussi elle persiste au fur et à mesure que le temps passe. Et elle ne vient pas de quelques années ou de quelques
décennies, ce sont des siècles et des siècles de traditions, d'observations, de connaissances qui ont été observées, transmises, nourries, bonifiées, perfectionnées pour nous amener à là où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, pour ceux qui n'ont aucune connexion avec l'astrologie ou qui sont curieux, qui n'en ont jamais fait, c'est vraiment cette vidéo qui va peut-être vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'astrologie. Donc, l'astrologie est tout simplement des informations qui concernent les astres qui sont dans l'espace autour de notre planète et leur influence sur nous, sur la planète, sur les énergies et les êtres qui y sont et qui s'y trouvent. L'exemple le plus simple est probablement celui de la Lune. On sait très bien que la Lune, lorsqu'elle est pleine, lorsqu'elle est haute, lorsqu'elle est intense, elle n'a pas la même énergie que lorsqu'elle est nouvelle ou lorsqu'elle est en partie ou en quart ou etc. Et on le sait aussi, on le sait de façon visuelle. On peut regarder la mer et on connaît l'influence que la Lune a par rapport à la marée. La marée qui est haute, la marée qui est monte, qui est plus tumultueuse, etc. On peut aussi observer comment elle peut avoir une influence sur les comportements. Il y a parfois des hausses de crimes pendant les pleines lunes, dans certains endroits. Mais il faut toujours se rappeler que l'astrologie, l'astronomie n'est pas prédictive en termes de comportement humain, en termes d'influence humaine. Pourquoi ? Parce que nous avons chacun un niveau de sensibilité qui est différent. Ce qui va vous toucher vous ne touchera peut-être pas l'autre personne de la même manière, au même moment ou de la même façon. Et c'est cet élément-là qu'il faut se rappeler. Ce n'est pas une science qui vient ici se placarder sur tout le monde. Ce n'est pas ici une énergie qui se placarde sur tout le monde de la même manière. Il faut ici reconnaître notre individualité. Et parfois, c'est difficile pour certaines personnes de se voir comme individu, de se voir que ce que vous ressentez, les autres ne le ressentent pas forcément. Et que les autres n'ont pas forcément besoin de ressentir tout ce que vous ressentez. C'est un peu se recentrer soi-même dans l'expérience que l'on vit et dans l'approche que l'on vit. Et donc là, vous allez voir que l'astrologie maintenant dépend de votre ouverture d'esprit aussi. Si vous n'êtes pas ouvert à connaître ou à observer ces phénomènes, ils vont vous passer sous le nez et vous n'allez rien comprendre. Ils vont quand même se produire, mais vous n'allez rien comprendre. Parce que l'astrologie ne demande pas à ce que vous y croyez. Les planètes vont continuer de se déplacer autour de la Terre, que vous y croyez ou pas, que vous voulez le voir ou pas. Et les gens qui lèvent les yeux et qui regardent le ciel peuvent voir que la Lune se déplace. Peuvent voir qu'elle n'a pas toujours la même position, elle n'a pas toujours la même forme, elle n'a pas toujours la même intensité dans sa luminosité. Et elle n'est pas aussi toujours à la même distance qu'elle est de la Terre. Parfois elle est bien plus proche, parfois elle est à son point le plus éloigné de nous. Et ce sont de simples observations qui ne relèvent pas de vos croyances, qui ne relèvent pas de ce que vous pensez, de ce qu'on vous a appris, et qui ne relèvent pas de ce que vous avez déjà recherché ou les informations que vous avez pu tomber dessus. Cependant, il y a toujours des éléments qui nous connectent. Cette lune tourne autour de notre planète, donc elle a une relation, une vibration avec notre planète. Un échange avec notre planète. Donc nous sommes, malgré nous, ou au meilleur de nous, rattachés ou en connexion avec la Lune, et avec tous les autres astres qui tournent autour de notre planète, ou auxquels notre planète tourne autour. Et donc lorsque vous regardez ça, lorsque vous commencez à comprendre ça, et vous commencez à comprendre que ce n'est pas quelque chose de prescriptif, ce n'est pas quelque chose de définitif. Et je pense que c'est peut-être l'aspect qui est le plus difficile pour beaucoup d'entre vous de comprendre. Il ne s'agit pas ici d'avoir un livre qui va vous donner toutes les prophéties et tout ce que vous devez savoir. Il s'agit ici, pour vous, de plutôt être au courant de certaines influences qui vont se retrouver sur la planète et de savoir comment vous y préparer ou de savoir comment y réagir ou comment agir pendant ces périodes d'influence qui sont différentes. Ainsi, par exemple, il y a différents signes du zodiaque qui ont été mis en fonction des planètes, en fonction de l'influence qui est la plus majeure à certaines périodes de l'année. Il n'y a pas 12 signes du zodiaque, il y en a 13, et même selon d'autres traditions, il peut y en avoir plus ou moins. Donc, ces observations-là ne sont pas... il n'y a pas une seule façon de les voir.
Et je vous dirais de faire très attention lorsque on vous dit d'une manière catégorique que voici la seule astrologie qui est possible. Ceci est faux. Il ne peut pas y avoir une seule astrologie qui est possible et je vais vous dire pourquoi. L'astrologie est l'étude des astres qui sont dans l'espace autour de la Terre. L'astrologie est l'étude des astres qui sont dans l'espace autour de la Terre. Et elle est bâtie, dans le premier lieu, des observations que les humains ont pu faire. Des observations de certains phénomènes qui se passent dans l'espace, des relations entre ces phénomènes-là et les humains et la planète, mais aussi des inspirations spirituelles au niveau énergétique, des échanges qui se sont faits. Et lorsque vous regardez toutes les anciennes traditions, les peuples anciens, ils ont tous une forme d'astrologie, ils ont tous une forme des connaissances, des enseignements par rapport aux positions de différentes planètes. Et c'est pour vous dire qu'il y a déjà un travail qui a été fait. Et dans chacun de ces peuples, de ces communautés, de ces ethnies, de ces cultures, de ces traditions, la perception et la façon de voir l'astronomie ou de l'impliquer ou de l'intégrer dans la culture est propre à la géolocalisation de cette ethnie, de cette culture. Pourquoi? Parce qu'ils vont regarder le ciel à partir de là où ils sont. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas la même forme d'astrologie ou les mêmes principes ou les mêmes applications si on se retrouve si on est à Timbuktu que si on est par exemple à Mumbai, à Bombay. Et c'est normal parce qu'on n'est pas au même endroit sur la planète. Les énergies locales sont différentes. Et je sais que c'est quelque chose de très difficile à comprendre pour beaucoup de personnes parce que beaucoup pensent que peu importe où on est, tout est pareil. Mais c'est faux. On le voit à travers les saisons, on le voit à travers l'environnement. L'environnement n'est pas pareil dépendamment de où est-ce que vous vous trouvez sur la planète. Et donc c'est normal que lorsque vous levez les yeux et que vous regardez au ciel, la position des étoiles est différente dépendamment de où est-ce que vous êtes. Donc votre expérience du monde à cet endroit-là va être différente de quelqu'un d'autre qui n'y est pas, ou qui est à l'opposé dans notre hémisphère. Il va voir les choses d'une manière différente parce qu'il va les voir de là où il est. Okay? Ça ne veut pas dire que votre façon de voir est fausse ou que la sienne est fausse. Ça veut dire que à cet endroit-là, il y a une façon de voir, de concevoir les choses qui a fait le test du temps. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre cette façon-là, mais vous allez savoir qu'il y a déjà des façons, des observations, des informations qui ont été transmises au fil du temps parce qu'elles sont avérées, elles se sont perfectionnées, elles se sont confirmées au fil du temps. Et c'est pour ça que je vous dis que la tradition est quelque chose qui doit persister au fil du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente, ce n'est pas quelque chose qui devient tout à coup populaire. Donc c'est important d'intégrer ça. Donc vous regardez l'astrologie parce que vous voulez justement voir les influences qui se produisent pour que vous puissiez réagir de la bonne manière ou savoir quoi faire lorsqu'il y a un phénomène qui se produit. Et comme exemple, je vais utiliser le phénomène de rétrograde. Lorsqu'une planète qui suivait un cours précis et qui est normalement son cours commence à se diriger de la façon inverse ou parfois même change de direction. Mais je vais rester sur la rétrograde où la planète bouge de façon inverse. Inverse à son sens habituel, à son sens naturel, on va dire. Et toutes les planètes font ça à un moment donné. Donc ce sont des observations, on observe la planète, on voit que normalement la planète va dans un sens, et puis tout à coup, pour une période de temps donnée, elle va aller dans le sens opposé. Donc ça, c'est ça qu'on appelle le rétrograde. Après, c'est possible aussi qu'elle change de direction, et ça, c'est d'autres phénomènes aussi. Mais le rétrograde le plus connu, le plus populaire de la majorité des gens qui s'intéressent à l'astrologie est celui de Mercure. Pourquoi ? Parce que Mercure est la planète qui a le plus d'influence ici sur la Terre par rapport à la communication entre les êtres humains. Et communication, parfois ça peut même être avec les animaux aussi, hein, mais là comme on se focalise sur les interactions entre les êtres humains, Mercure est la planète qui influence le plus cet aspect-là. Et il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de parler avec des personnes qui ne savent rien de l'astrologie et qui se retrouvent énormément frustrées dans ces périodes où la planète Mercure s'en va en arrière. Pourquoi ? Parce que c'est la période où on va avoir des problèmes de communication. Et ça peut être des problèmes avec la technologie. Votre ordinateur tout neuf ne fonctionne plus ou fonctionne mal.
Et lorsque vous l'envoyez à réparer après la période de rétrograde, il arrive chez le réparateur et tout fonctionne bien. Donc le réparateur n'a même pas à faire quoi que ce soit, il va vous le renvoyer. Et ça, c'est parce que vous ne comprenez pas l'influence des énergies qui sont là pendant cette période-là. Un autre exemple qui est aussi très courant, vous dites quelque chose à quelqu'un, la personne ne comprend pas, ou vous mécomprend, et il y a une mauvaise communication entre vous, il y a des malentendus qui se créent d'un rien, vous envoyez un email bien clair, vous pensez être bien clair et bien simple, et la personne y voit tout autre chose. Ça peut être très frustrant lorsqu'on ne sait pas ce qui se passe. Ça peut être très frustrant lorsqu'on est vraiment néophane et qu'on ne comprend pas justement que tout à coup tout fonctionne mal. Certains vont tout simplement parfois jurer de malchance, de mauvais sort, etc., alors qu'ils ne comprennent pas que c'est l'influence de ce phénomène astral qui est ressenti ici-bas. Mais beaucoup d'entre nous et de plus en plus de gens comprennent cela, donc ils sont très au courant là où vous vivez lorsque le rétrograde se produit et de la façon dont ils vont être perçus et comment ils vont influencer les gens. Et donc, lorsque vous savez ça, vous pouvez tout simplement vous préparer à ce phénomène-là. C'est-à-dire que vous anticipez. Puis votre astrologue ou votre astronome va pouvoir vous le dire. Ce n'est pas une bonne période pour signer des contrats, ce n'est pas une bonne période pour commencer des choses, ce n'est pas une bonne période pour démarrer un produit ou faire une campagne de publicité, etc. à cause de cette influence qui va venir interférer dans la communication. Et ce n'est pas pour dire que cette interférence est toujours négative, parce que si vous recherchez sur la rétrograde de Mercure, de la planète Mercure, vous allez voir beaucoup d'articles qui vont vous sortir et vous donner des effets négatifs. Vous dire attention, attention, et puis c'est un peu comme une mini-apocalypse et les gens vont virent un peu au cauchemar. Et moi, je vous dis toujours de prendre le juste milieu. Ce n'est pas définitif, ce n'est pas fataliste. Il s'agit ici de comprendre l'influence qui est sur la planète et de comprendre et de savoir que faire pendant cette période-là. Donc c'est une période qui est excellente si vous continuez à faire de la recherche sur un travail, sur un projet, si vous voulez justement vous préparer justement à finaliser les petits éléments, les dernières touches de votre produit, d'une chanson, de ce que vous voulez. Donc c'est une période qui est très bien et qui est très propice à la recherche et il y a comme une facilité, une accélération dans ce qui est recherche, dans ce qui est peaufinement, dans ce qui est ajustement, amélioration, etc. Donc c'est une bonne période pour regarder un projet que vous avez peut-être délaissé, puis travailler sur ça pour le faire avancer. Donc c'est pas tout négatif. Et ça, il faut le savoir pour ne pas soi-même embarquer dans la négativité en se disant que tout va aller mal, je n'ai plus qu'à me mettre en boule et me mettre à pleurer ou à me plaindre, etc., etc. Non. Il s'agit tout simplement de dire que si vous pouvez éviter de parler dans cette période-là, de parler de choses qui sont contentieuses, ça va vous faciliter la tâche pour ne pas avoir de malentendus. Ça veut aussi dire que si les personnes vous comprennent mal, évitez d'être frustrés, ne le prenez pas de façon personnelle. Et pour ceux d'entre nous qui comprennent ces périodes-là et qui font cette observation-là, on voit que dès que les gens sont frustrés, on se dit ok, je ne vais pas le prendre de façon personnelle. On dit à la personne ou au client ou peu importe, ok, on sait quand est-ce que Mercure rétrograde se termine. On se dira, bon, écoutez, on peut s'en reparler dans 1 mois ou 2. Je vous reviendrai avec une offre différente et je vous représenterai le projet. Et vous verrez qu'à ce moment-là, la personne aura déjà la tête beaucoup plus claire. Cette influence aura déjà passé. Un autre aspect de la rétrograde de Mercure, c'est aussi que les choses du passé reviennent de l'avant. Certains éléments, certaines situations, certaines personnes aussi vont rejaillir, ressurgir. Ça peut être une ancienne petite amie que vous n'aviez pas vue depuis des années, puis vous tombez sur elle en allant vous chercher un café comme ça dans la rue de façon coïncidentale, ou ça peut être justement un petit ami que vous n'avez pas parlé, puis tout à coup il vous appelle. Donc il y a ces événements du passé qui reviennent, et ce sont toujours des événements qui n'ont pas été très bien terminés, ou à qui il vous manquait peut-être une conclusion, un élément dessus. Donc là c'est comme une opportunité nouvelle pour vous de fermer ce chapitre-là, ou de le revisiter. Donc c'est souvent dans ces périodes quand Mercury rétrograde que les gens disent « Ah mais là, cette personne-là tout à coup ressurgit de nulle part ». Il s'agit ici pour vous d'une opportunité de voir si vous avez effectivement grandi. On vous représente une situation que vous avez déjà vécue par le passé, ou quelqu'un qui vient d'un passé où vous étiez dans une situation particulière, avec un état d'esprit particulier. Et là, on regarde est-ce que vous avez vraiment avancé, est-ce que vous avez bien travaillé sur vous pour voir comment vous allez réagir maintenant.
Est-ce que vous allez refaire un autre tour de manège et vous retrouver, refaire les mêmes choses que vous avez fait par le passé? Ou est-ce qu'on va vraiment voir votre avancement, votre maturité, parce que vous allez réagir différemment, vous allez saisir cette opportunité-là pour nettoyer les choses, pour conclure et pour boucler cet aspect. Donc c'est important de voir que les planètes sont ici pour nous aider. Elles ne sont pas ici pour nous faire du mal, pour nous donner des tracas, etc. Ce sont des indications supplémentaires et elles sont à la portée de tous. Tout le monde peut lever les yeux et regarder le ciel. Okay? Il n'y a pas de dogme ou de dogma ou d'éléments comme ça. Maintenant, l'avantage, lorsqu'on se tourne vers une tradition précise, c'est que un gros travail a déjà été fait pour nous, qui a été transmis de génération en génération. Et là encore, il ne s'agit pas d'aller vers ces personnes-là comme des mendiants en leur forçant la main, en leur disant que ce travail-là, ils doivent le partager avec vous. Non, il s'agit de construire une relation avec eux pour qu'ils puissent justement vous éclairer sur votre chemin, vous donner ces informations-là. Et il y en a qui seront prêts à le faire de façon gratuite ou de façon d'un échange qui vous conviendra à tous les deux, parce que dépendamment de la manière dont vous les abordez et puis de la relation que vous construisez avec eux. Et puis, on est très chanceux à cette époque, aujourd'hui, de pouvoir être sur Internet où beaucoup d'astronomes, d'astrologues se mettent sur Internet et puis font déjà leurs prévisions, vous offrent déjà cette information-là, dépendamment des traditions auxquelles ils ont apprises et dans lesquelles ils travaillent. Donc ça va être aussi un autre aspect pour vous de voir quelle est la tradition qui vous convient le mieux, qui résonne le mieux avec vous. Et je vais vous donner 2 éléments que vous pouvez regarder. Le premier élément, c'est de regarder là où est-ce que vous êtes né. Quelle est la tradition? Quelles sont les perceptions de l'astrologie à l'endroit où vous êtes né? Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où vous êtes arrivé. Et puis, c'est quand on parle de charte natale, c'est-à-dire l'état des planètes, où est-ce que les planètes étaient au moment de votre naissance, à l'heure de votre naissance, de la perspective de l'endroit où vous êtes né. C'est pour ça qu'en astrologie, on vous demande votre date de naissance et puis la ville où vous êtes né pour pouvoir avoir une location géographique, de la perception de où les planètes étaient par rapport à ce point où vous êtes né. Et c'est pour ça que vous pouvez être né le même jour, le même mois que quelqu'un, mais selon l'endroit où vous êtes né sur la Terre, vous n'aurez pas la même charte natale. Et c'est pour ça que l'astrologie n'est pas un fourre-tout. C'est pas toutes les personnes qui sont vierges ou lions qui vont avoir les mêmes comportements ou les mêmes affinités, etc. Il y a des communalités entre ces personnes-là, mais votre cheminement est toujours individuel. Vous êtes la chose qui rend tout cela unique. Et donc le premier point, c'est de regarder effectivement par rapport au lieu où vous êtes né. Quelles sont les traditions qui sont là? Qu'est-ce que ces traditions-là disent par rapport à l'astrologie? Quelle est leur perspective de l'astrologie? Et puis, le deuxième élément que vous pouvez prendre en compte, c'est justement là où vous habitez. Donc l'énergie et l'expérience, les influences, les traditions qui sont là où vous habitez. Et ces 2 éléments sont importants. Pas juste un, mais l'autre aussi. Parce que si vous regardez seulement l'endroit où vous êtes né et que vous habitez encore là-bas, parfait. C'est-à-dire que vous êtes encore dans cette énergie, vous êtes à la même perspective qui était là, et tout va s'emboîter, et l'influence que vous allez voir va être vraiment plus claire. Par contre, si vous n'habitez plus là où est-ce que vous êtes né, dans la même ville où est-ce que vous êtes né, ou dans le même pays, ou dans le même endroit, vous habitez ailleurs, c'est-à-dire que vous êtes soumis à une influence qui est différente de là où est-ce que vous êtes né, et il vous faut tenir compte de l'influence de là où vous êtes. C'est comme si on dirait, vous quittez l'Afrique, vous vous retrouvez, je ne sais pas, en Suède, en plein hiver, et puis vous voulez marcher en sandales et en short en plein hiver. Non, vous devez aussi regarder l'environnement dans lequel vous vivez et comprendre cet environnement pour que cet environnement ne soit pas hostile, ne vous soit pas hostile. Un environnement n'est hostile que lorsqu'on ne comprend pas comment il fonctionne et lorsqu'on n'est pas en harmonie avec lui. Tout devient harmonieux une fois qu'on commence à comprendre. Il faut porter des chaussures, il faut bien se couvrir, et puis là, le froid se ressent moins. On a certaines aidances. Quand on comprend où est-ce qu'on peut chercher à manger, où est-ce qu'on peut trouver à boire, on commence maintenant à s'harmoniser, à prendre sa place dans l'environnement dans lequel on vit. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que la spiritualité africaine est écologique. Ce n'est pas elle n'a pas ce regard de on amène des choses d'ailleurs en masse, on produit en masse pour décharger ça ailleurs. C'est toujours, tu regardes dans ton environnement, les réponses aux questions que tu cherches sont dans l'environnement dans lequel tu es.
Là où tu es, c'est là que tu dois apprendre. Tu dois apprendre cet environnement-là. Tu dois le comprendre et tu dois t'harmoniser, te mettre en harmonie avec cet environnement et pas le contraire. Ce n'est pas l'environnement qui va se mettre en harmonie avec toi. Mais c'est bien toi qui dois te mettre en harmonie avec cet environnement. Ce n'est jamais le monde qui doit changer, c'est toi qui dois changer. Et parfois, tu peux même changer d'endroit. Mais bon, donc l'astrologie vient maintenant pour vous donner des informations. Et c'est vraiment tout ce que ça fait. Ça te donne des informations sur les influences qui sont présentes. À toi de gérer ces informations-là comme tu le sens. Tu peux les refuser, tu peux les réfuter, tu peux ne pas y croire, etc. Le fait que tu ne crois pas en la Lune ne l'empêche pas, elle, de passer et puis pour les autres de l'observer et de voir qu'elle est bien présente. Il n'est pas ici question d'une religion ou de l'animisme ou de n'importe quelle chose qui est parfois utilisée. Ce ne sont pas des choses qui relèguent de votre croyance personnelle. Le fait que tu refuses d'accepter que Mercure rétrograde n'empêche pas cette planète de bouger comme elle l'entend. Donc il n'y a pas besoin que tu y crois. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un système de croyance. C'est des choses qui sont basées sur l'observation de choses qui sont hors de toi et qui relèvent beaucoup plus du collectif que de ton individualité. Et ça, je ne veux pas aller trop loin parce que justement, il y a un aspect collectif. Et c'est bien pour cela que l'on retrouve l'astrologie et l'astronomie, comme je l'ai dit, dans toutes les cultures anciennes qui nous prédatent et pendant des générations et des siècles. Donc c'est une information qui était déjà connue de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents et qui est encore présente aujourd'hui. On l'a en partie dénaturée. C'est pour ça que je vous disais, ne vous référez pas à l'astrologie qui sont dans les journaux ou dans les magazines. Ça n'a rien à voir avec l'état des planètes, leur position. Maintenant, la dernière, parce que souvent les gens me demandent mais où commencer, comment faire, etc. Moi, je vous dirais, je n'ai pas de livre à vous recommander. Il y a des dizaines de milliers de livres sur l'astrologie aujourd'hui. Tout le monde écrit son livre et puis tout le monde donne sa petite perspective ou va prendre des ramassis de choses qui ont déjà été dites et redites, vont les redire d'une autre manière, vont les repackager. Et j'ai rien contre les livres parce que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On pond de plus en plus de livres et les gens aiment ça. Ils aiment lire, ça leur fait ressentir comme quoi ils ont fait quelque chose. On a lu un livre, on se sent plus en connaissance. Or, comme je vous l'ai dit, pour moi, la connaissance, ce n'est pas la lecture, ce n'est pas avoir des informations, c'est l'expérience. C'est l'expérience qui vient en fait vous dire si cette connaissance est même importante ou pas dans votre existence à vous. Vous pouvez lire des milliers de livres sur l'astrologie, mais jusqu'à ce que vous ne l'observiez dans votre vie, ça ne vaut zéro. Ça ne vaut que si lorsque vous allez faire des débats avec des gens, puis vous voulez faire des débats. Comme je vous l'ai dit sur cette chaîne, moi je débat pas, c'est pas une place ici pour débattre. Vous pouvez aller faire ça ailleurs. Moi, je suis vraiment plus dans le mode, ce qui est important ici, c'est pas les connaissances que vous pouvez aller débattre avec quelqu'un d'autre, ce sont les connaissances qui peuvent vous aider, vous, sur votre cheminement. Et vous devriez être concentré sur votre cheminement et non pas toujours vous demander qu'est-ce que les autres sont en train de faire. Souciez-vous plus de ce que vous avez à faire pour améliorer votre vie, votre perspective et votre existence. Et l'astrologie n'est qu'un outil dans tout cela. Des informations qui vous viennent et qui vous disent « Faites attention, il y a des éclipses qui arrivent. Ces éclipses ont des significations bien précises, dépendamment de là où est-ce que vous êtes, comment est-ce qu'elles vont vous influencer, dépendamment à votre location géographique sur la planète, par rapport à ce qui se passe dans les cieux. » Et c'est tout ce que ça fait. Vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais ça vous donne des informations. Donc quand tout le monde va courir dans tous les sens, ne sachant pas ce qui se passe et en étant frustré parce qu'il y a des problèmes de ci ou des problèmes de ça, la majorité des gens qui ont déjà inclus ce travail avec eux ne vont pas être dans la panique, ils ne vont pas être dans la frustration, ils vont prendre en fait du recul et ils vont juste observer les autres en sachant exactement quoi faire eux. Donc on sait par exemple qu'on ne va pas sortir un nouveau produit pendant que la planète Mercure se poursuit en rétrograde. Pourquoi? Parce qu'on sait que la clientèle peut avoir plein de problèmes de communication, puis ça ne va pas être le moment, ça va être du marketing qui va être beaucoup plus difficile que lorsqu'on choisit justement une période qui va être plus propice. Donc il y a des applications pratiques à ça. C'est pas juste des choses en l'air, on y voit une retombée pratique. Et si vous ne le savez pas, maintenant je vous le dis, vous allez pouvoir avoir un peu plus d'informations là-dessus. Et puis c'est vraiment des choses qu'on peut faire tout un cours pour vraiment tout intégrer cela. Donc je vous dirais, si vous voulez commencer à quelque part, au lieu d'aller vous chercher un livre, vous pouvez toujours vous chercher un livre, il y en a plein. Choisissez le livre que vous voulez, choisissez la tradition que vous voulez aussi. Mais on a un avantage aujourd'hui, en 2020.
L'avantage, c'est qu'on a YouTube, on a des astrologues, on a des astronomes qui nous donnent cette information-là gratuitement, qui partagent avec nous leurs connaissances, le travail qu'ils ont fait. Et si vous n'êtes pas un spécialiste en l'astrologie, en l'astronomie, si ce n'est pas quelque chose qui vous passionne, que vous voulez dédier votre vie, mais il y a des gens qui, pour eux, c'est leur passion, c'est eux qui veulent, qui dédient leur vie et qui mettent l'énergie là-dedans et qui ont investi du temps dedans. Et qui offrent toutes sortes d'informations et toutes sortes de connaissances qui peuvent vous aider. C'est comme, on ne va pas essayer d'être le cordonnier, les choses que le cordonnier ne connaît que vous ne connaissez pas. Vaut mieux lui donner, lui, votre chaussure pour qu'elle soit bien réparée, plutôt que vous d'essayer de la réparer par vous-même. Bien sûr, on peut toujours trafiquer un petit peu lorsque votre sandale vous lâche et puis vous avez besoin de marcher aller quelque part, mais ultimement, on veut que ce soit quelqu'un qui est passionné là-dedans, qui maîtrise la chose et puis qui a la connaissance et qui peut faire ce travail-là mieux que vous. Comme ça, vous pouvez justement mettre vos talents au service de d'autres choses dont vous-même vous maîtrisez. Et à chacun, en fait, son expertise, je dirais. Donc, allez sur YouTube, regardez, il y a beaucoup d'astrologues. Cherchez quelqu'un avec qui vous raisonnez. Ne soyez pas bête. Cherchez quelqu'un avec qui vous raisonnez. Et puis, la beauté de tout ça, c'est que vous allez pouvoir aller voir des anciennes vidéos d'il y a 2 ans, d'il y a 4 ans que cette personne a fait, et puis voir dans les prédictions ou dans le partage d'informations, est-ce que c'était des choses qui vous touchaient vous? C'est comme ça que vous allez savoir si cette personne résonne avec vous. Pas seulement parce que cette personne est noire, ou cette personne est aux États-Unis, ou en Inde, etc. C'est parce que dans l'information que cette personne donne, vous y retrouvez. En 2018, elle disait en octobre que pour votre signe, telle affaire était plus importante, etc. Rappelez-vous, regardez vous-même dans votre calendrier où est-ce que vous étiez à cette date-là et dans ce mois-là, qu'est-ce que vous traversiez. Vous allez pouvoir faire une validation de vous-même pour voir est-ce que cette personne-là dit des choses qui s'enlignent. Et quand vous allez savoir que vous avez trouvé le bon astrologue ou la bonne astronome, c'est parce que vous allez voir ces informations et puis vous allez voir que de mois en mois, ça coïncide exactement avec ce que vous vivez. Et puis, ça peut être pas le tout, ça peut être 80% ou 90%. Moi, je dirais que quand on a 80% d'informations qui nous viennent et que c'est exactement ce qu'on vivait à ce moment-là, c'est un bon pourcentage pour dire que cette personne-là vaut la peine d'être suivie un peu plus. Pour voir maintenant quelles sont les informations, les prédictions qu'elle fait par rapport à l'emplacement des planètes dans le futur et comment ça va vous influencer, vous en particulier. Donc ça, c'est important, c'est quelque chose qui vous est mis, qui est à votre disposition maintenant de façon gratuite. Et puis, la moindre de choses, si vous allez sur une chaîne, vous trouvez un astrologue, et puis vous voyez que cette personne-là est en train de vous aider, laissez-leur un commentaire pour leur dire que ça vous a aidé. Ça, c'est quand on vous donne des informations, on contribue à votre bien-être, on contribue à vous faire avancer. C'est la moindre des choses que de dire merci. Après, certains offrent aussi des séminaires si vous voulez aller un peu plus loin et pousser un peu plus vos connaissances personnelles pour continuer vous-même vos observations de vous-même, de votre expérience. Il y a des séminaires, il y a des webinaires, il y a des cours en ligne, etc. que vous pouvez aussi faire. Donc voilà, je ne voulais pas trop m'attarder, je voulais vraiment faire une petite vidéo d'introduction pour les personnes qui ne comprenaient pas ou qui ne connaissent pas l'astrologie, pour qu'elles puissent comprendre qu'il y a une pertinence. Et puis la pertinence, parfois vous pouvez être africain, vivre en Afrique, au Bénin, et en fait l'astrologie qui vous touche le plus, qui montre le plus dans votre expérience personnelle individuelle, peut être une astrologie qui vient d'une autre culture. Moi, je n'ai pas de dogme et de limitation. Pour moi, je dis tout souvent que les seules limitations qu'on a sont celles qui sont mises par les hommes ou qui sont mises par nous-mêmes. Je ne limite pas la profondeur ou je ne limite pas la profondeur ou la pertinence d'une information basée de qui me la donne. Moi, je regarde, est-ce que cette information est utile, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est pertinente, est-ce qu'elle est applicable. Et c'est tout ce qui compte. Maintenant que cette personne-là soit un homme, une femme ou X, Y, Z, pour moi, ça m'importe peu. Donc, ne vous limitez pas de façon non nécessaire parce que la spiritualité, elle ne se limite pas. Vous allez voir, une entité africaine une entité de la spiritualité africaine peut aller contacter n'importe qui, noir ou pas noir, africain ou pas africain, etc. Si vous choisissez de vous limiter, c'est dans vos choix et il faut reconnaître ça. Si on vous donne des informations sur l'astronomie ou l'astrologie et vous refusez de les suivre, ne venez pas vous plaindre après, ne venez pas non plus pointer du doigt ou menacer des personnes qui, eux, utilisent cette information-là à leur bénéfice.
C'est comme si on vous dit, il y a 2 chemins, ici tu as les escaliers, là-bas tu as un escalateur, et puis toi tu prends l'escalier, puis tu vois les gens qui montent plus vite en escalateur que toi, et puis tu commences à te plaindre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donnez-vous aussi les moyens. Donc, je sais que c'est pas donné à tout le monde, et puis j'apprécie la personne qui m'avait demandé de parler un peu de l'astrologie, et bien sûr, si vous voulez qu'on en parle un peu plus, on le fera. Mais moi, je voulais d'abord commencer par le commencement, en expliquant c'est quoi l'astrologie, et puis pourquoi est-ce que c'est important de la prendre en considération. Ça peut être important lorsque vous voulez créer un nouveau business et le commencer, le débuter. Ça peut être important lorsque vous voulez concevoir votre enfant, de choisir le moment que vous voulez concevoir, de voir les énergies qui sont autour, etc., d'intégrer tout ça dans vos réflexions. C'est aussi important lorsque vous faites vos planifications journalières, dans votre routine mécanique. Ajouter un peu d'astrologie va aussi vous aider. Les meilleurs moments de réviser pour vos examens, etc., c'est à tous les niveaux. On peut être étudiant. C'est pas parce que vous êtes étudiant que vous dites « Ah, mais moi, ça m'importe peu ». Non. Le fait que vous connaissez l'astrologie peut aussi aider vos parents, vos personnes qui ne s'y connaissent pas et qui n'y voient rien et qui probablement ne veulent peut-être même pas rien entendre. Donc, c'est pas pour que vous commenciez à les bassiner, etc., avec tout ça. Parce que moi, je vous le dis, si la personne ne vous a pas demandé, c'est qu'elle veut pas savoir. De la même façon que vous êtes intéressé, vous avez cliqué cette vidéo, vous êtes intéressé par l'astrologie ou peut-être intéressé par ce que j'ai à dire, laissez aussi ce choix, cette opportunité-là aux autres. Il ne s'agit pas ici de faire du prosélytisme, on ne recrute pas les gens dans l'astrologie, ce n'est pas une religion, comme je vous l'ai dit. Par contre, une fois que vous commencez à faire ces observations-là, vous allez avoir des observations par vous-même. Et c'est ce changement dans votre perspective, dans votre expérience, qui peut amener d'autres personnes à être curieuses. Par exemple, il y a une période où tout le monde est frustré à cause de la rétrograde de Mercure, et puis vous êtes calme, vous continuez à vaquer à vos affaires, quelqu'un commence à s'échauffer parce qu'il y a une mauvaise communication, tout de suite vous comprenez que cette personne-là est influencée par ce phénomène, et puis vous lui dites simplement « Ah, écoute mon frère, ma soeur, il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait ce que tu dis, moi je vais revoir mes affaires et puis je te reviendrai plus tard, on en discutera une autre fois. » Les gens vont commencer à vous demander comment est-ce que tu restes aussi calme, on t'insulte, ou on dit ci, on dit ça. Non, vous restez calme parce que vous dites, moi je comprends tout à fait ce qui se passe, il y a Mercure qui rétrograde. Eux, ils ne comprendront pas, ils vont vous demander plus d'informations. Mais c'est toujours seulement lorsque eux, ils le voient par eux-mêmes qu'ils vont se dire, ah, il y avait quelque chose là. J'ai remarqué aussi, ah, mon ordinateur n'a pas marché. Pourtant, c'est un ordinateur qui est tout neuf. Ah, telle personne, je parlais avec telle personne, oh, moi et ma femme, on n'arrête pas de se disputer aujourd'hui. Ah, si tu comprends que il y a cette influence qui est en ce moment-là sur la planète, tu vas prendre du recul. Toi-même, tu vas pas t'échauffer, tu vas juste te dire que, ok, il me reste à attendre quelques semaines, cette influence va diminuer, puis elle va se dissiper. Alors, ça sert à quoi de s'échauffer à ces moments-là? Mais si on ne comprend pas, on va vouloir s'envenimer. Quelqu'un hausse le ton, on hausse le ton aussi, et ça finit à la bagarre. Alors que tout ça pourrait être évité lorsqu'on a les connaissances et qu'on agit en conséquence. Et ça, même le fait que vous sachiez qu'il y a Mercure rétrograde, ça ne veut pas dire que ça va être facile pour vous non plus. Il peut y avoir justement qu'il s'agit que ce soit votre système informatique qui a une défaillance majeure et que vous perdez des fichiers et tout ça. Mais l'important, c'est que parce que vous savez ça, vous avez déjà fait 1 ou 2 backups qui sont hors ligne, hors connexion. Et puis, si vous perdez tous vos fichiers sur votre ordinateur, vous n'allez pas paniquer autant que quelqu'un d'autre, vous allez juste simplement être relax et vous dire, bon, il me suffit de remettre les fichiers maintenant comme je les ai fait en backup. Et la différence entre quelqu'un pour qui il y aurait juste une défaillance et qui ne comprendrait pas, qui ne verrait pas en fait comment est-ce que cette défaillance-là s'inscrit en fait dans l'image plus grande, il va juste dire « Ah mais oui, il y a des problèmes techniques, c'est pour ça que tout le monde a des backups, ni plus ni moins. » Mais vous avez cette information supplémentaire qui va vous permettre de voir que oui, 3 ou 4 de vos amis ont eu des problèmes de backup ou des problèmes informatiques, cette période-là particulièrement. Et que si vous revenez en arrière, pour ceux d'entre vous qui sont informaticiens, etc., et moi j'en ai déjà vu, des gens qui m'ont déjà confirmé ça, on regarde la période spécifique de rétrograde, et puis les informaticiens sont capables de voir les incidents par rapport aux défaillances techniques, etc., sont plus nombreuses dans cette période-là. Donc il ne s'agit pas de mon opinion personnelle, il s'agit de faits et de phénomènes qui peuvent être observés. Et c'est pour ça qu'elles font partie de la transition, parce qu'elles peuvent être observées. Pas de votre avis ou de vos croyances, elle ne va pas changer selon ce que vous voulez croire ou ne pas croire. C'est pour ça qu'elles font le test du temps.
On les retrouve, ces observations étaient correctes il y a 100 ans et elles le sont encore aujourd'hui. Et elles le seront probablement encore une fois lorsque vous serez partis ou lorsqu'on sera tous partis. Donc voilà, j'espère que ça a été utile. Ceux d'entre vous qui ont déjà un peu regardé dans l'astrologie, vous pouvez mettre en commentaire ce que ça vous a appris. Si vous avez aussi d'autres astrologues que vous voudriez que d'autres personnes, des chaînes que d'autres personnes regardent, etc., n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je pense que ce serait utile. Moi, personnellement, c'est un outil que j'utilise. Et puis, j'encourage aussi les personnes, si vous voulez lancer un business, c'est important pour vous de comprendre qu'il y a des phénomènes qui vont influencer votre clientèle, même si ça ne vous influence pas à vous directement, ça influencera votre clientèle, ça influencera aussi votre façon d'agir et puis les éléments qui peuvent être tout aussi propices que néfastes. Après, ça ne veut pas dire que parce que c'est pas une bonne période que vous n'allez pas réussir malgré tout, mais c'est juste pour donner une information pour dire qu'il y a des moments où vous pouvez pouvoir être porté par le courant en faisant un peu moins d'efforts. Puis il y a d'autres moments que vous allez devoir mettre des efforts. Mais c'est bien de le savoir à l'avance. Et c'est tout ce que l'astrologie vous fait. Elle vous permet de vous préparer et puis de faire de votre mieux avec cette information-là dans les conditions qui s'en viennent. Donc merci, j'espère que ça a été utile. Et puis on se parlera dans la prochaine vidéo. Bye.